Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé-Nantes. Dans ce journal, nous irons au Hellfest où la musique des groupes ligériens retentit déjà avant l'arrivée des poids lourds du métal. Cela faisait 7 ans qu'il était abandonné dans le port de Saint-Nazaire. Le Zorturk sera bientôt complètement démantelé. Enfin, nous reviendrons sur la soirée à suspense vécue par les supporters de l'équipe de France. Ils étaient nombreux dans les bars pour assister à la victoire face à l'Albanie. Ils sont arrivés à Clisson, des cohortes de métalleux venus au Hellfest pour écouter Rammstein, Korn ou encore Black Sabbath. Le festival de musique extrême commencera demain vendredi. Tout est prêt, les tentes sont plantées, les bouteilles sont décapsulées et les concerts ont déjà commencé grâce à une scène mobile qui accueille les groupes locaux. Son nom, le Helltruck. Ambiance avec Mathias Hubert. Plus le Hellfest grandit, moins il y a de groupes locaux, ce qui est normal, on le comprend carrément. Et justement, on essaie de donner la chance à des groupes locaux, grâce au Helltruck, peuvent venir jouer au moins le jeudi après-midi au Helltruck. C'est cool parce que le Hellfest quand même pour nous c'est une référence, c'est le plus grand festival français de métal, donc pour nous c'est une énorme opportunité. En plus on sait qu'on joue devant des personnes qui sont passionnées. Le Hellfest, c'est basé à Clisson, mais ça rayonne dans toute la France, mais aussi vraiment beaucoup sur Nantes. On voit vraiment que la scène locale est vraiment, elle est énergique. Enfin, on sent vraiment que les jeunes, ils ont qu'une envie, c'est d'aller jouer peut-être sur la main stage. Enfin, il faut avoir des rêves, c'est beau. Ce jeudi, à Nantes, un homme s'est retranché dans la grue Titan Jaune. Il a ensuite déployé une banderole sur laquelle était inscrit « Justice criminelle, parents et enfants victimes ». Ce père est originaire de Lorient. Il réclame la garde de son enfant, son fils de 14 ans, qu'il n'aurait pas vu depuis mai 2015. Cette action n'est pas une première pour lui. L'année dernière, il avait déjà escalé une grue à Rennes pour se faire entendre. À Saint-Nazaire, le feuilleton des Mistral a pris fin et un autre arrive également à son épilogue, celui du Zorturk, ce navire turc perclus d'avaries et laissé à l'abandon depuis 2009. Il est en cours de démantèlement et sera bientôt plus qu'un amas de ferraille. L'opération arrive à son terme. Un soulagement pour le port de Saint-Nazaire. Anne Judic nous raconte la déchéance du Zorturk. Dans quelques jours, il ne restera plus rien du Zorturk. Après le nettoyage et le désamiantage, c'est le découpage des dernières tôles qui touche à sa fin. Un chantier rapide qui aura duré à peine 3 mois. Nous, il reste les 3 grandes cales du navire, cales qui servaient au transport des différentes marchandises. Le principe est assez simple, on prédécoupe des gros blocs de structures métalliques en cales. Et après une phase de manutention, on le dépose sur le terre-plein qui est situé sur le côté de la forme. Et là, on découpe en morceaux plus petits pour pouvoir mettre en benne et évacuer les déchets métalliques. Cette ferraille sera vendue par l'entreprise en charge du chantier. Le port a en effet sous-traité l'opération pour un coût final de 175 000 €. Le démantèlement va s'achever avec une semaine d'avance, alors qu'il était loin d'être facile a priori. On a effectivement dû réaliser un diagnostic qui soit le plus précis possible au préalable de l'opération pour identifier les matériaux qui pouvaient poser problème. Donc on pense tout de suite à l'amiante, on pense au plomb et aux différents fluides. Et au final, nous n'avons pas eu d'aléas supplémentaires. Arrivé en 2009 à Saint-Nazaire à cause d'une importante voie d'eau, l'Aspet, son nom à l'époque, essuie problèmes d'argent, procédures judiciaires, réparations vaines, rachats et restera finalement 7 ans dans le port. Alors, il était temps qu'ils partent pour le port, il était temps qu'ils partent aussi pour nos différents clients, parce que quand on immobilise nos infrastructures pour différents usages, mais pas en relation avec nos besoins clients, eh bien, effectivement, c'est la place portuaire qui est pénalisée. Le bateau Ventouse aura coûté au port un préjudice évalué à 800 000 €. Dans le dossier Notre-Dame-des-Landes, les opposants au projet d'aéroport intensifient leur offensive judiciaire contre la consultation locale du 26 juin. 2 nouveaux recours ont été déposés pour tenter de suspendre et même annuler le scrutin. France Nature Environnement, la Confédération Paysanne, Attaque 44 et Solidaire en sont à l'origine. Lundi prochain, le Conseil d'État statuera sur le premier recours déposé par l'ACIPA et le CEDPA notamment.
Ils ont une centaine de cambriolages à leur actif et ils sont désormais sous les verrous. 15 individus ont été interpellés mardi dernier par les enquêteurs de la sûreté départementale. 6 d'entre eux ont été déférés devant un juge d'instruction. Ils sont soupçonnés d'avoir monté un important réseau de cambriolage et de recel dans le nord de l'agglomération nantaise. Je vous propose d'écouter le commissaire divisionnaire au micro de Denis Vanier. Sur le secteur où nous sommes intervenus, sur le nord de l'agglomération nantaise, ces individus avaient une part importante sur les cambriolages commis. On pourra faire précisément, d'ici quelques temps, une estimation du préjudice global causé, on l'évoquait tout à l'heure, à plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce sont des gens qui agissent de nuit, après des repérages, cagoulés et protégés au niveau vestimentaire pour ne pas laisser d'éléments de preuve de police technique et scientifique sur place. C'est un geste simple, rapide et il peut sauver une vie. Pendant 3 jours, une grande opération don du sang est organisée à Nantes sur le cours Saint-Pierre. Elle a commencé ce vendredi, elle dure jusqu'à dimanche. Chaque jour, l'établissement français du sang a besoin de 10 000 dons. Pour l'instant, on en est loin, mais il n'est jamais trop tard pour sauter le pas. C'est un reportage d'Éric Egon. Vous avez entre 18 et 70 ans, en bonne santé, vous pesez moins de 50 kilos, vous êtes apte pour donner votre sang. Durant 3 jours, l'EFS, l'établissement français du sang, s'installe cours Saint-Pierre à Nantes. Le but est de collecter du sang bien sûr, mais également recruter de nouveaux donneurs réguliers. Nous avons dans notre région des donneurs qui sont très fidèles, qui donnent très régulièrement leur sang. Mais certains donneurs arrivent en limite d'âge et il est important que des nouvelles personnes donnent leur sang. Et là, bientôt c'est l'été. Il y a des donneurs qui partent en vacances alors que les malades ne prennent pas de vacances. Et donc il est important que nous reconstituions nos stocks avant l'été. Pour donner son sang, c'est simple, on remplit un questionnaire et après un entretien avec un médecin, le prélèvement est effectué. Vous pourrez ensuite profiter d'une collation. Le tout prendra moins d'1 heure. Je viens d'avoir 18 ans, donc j'ai attendu pour donner. Maintenant, je peux, donc voilà. Je trouve ça normal de le faire. Moi, c'est par rapport aussi aux attentats qu'il y a eu ces derniers temps. C'est vrai que ça donne envie justement d'être solidaires, en tout cas les uns envers les autres. Donc je me suis dit, faut franchir le pas. Je travaille dans un labo d'analyse médicale et je vois beaucoup de gens qui sont malades. Et si on peut faire un petit geste pour les aider, ça coûte rien et eux, ça leur donne, ça les aide beaucoup. Moi, j'ai hyper peur des aiguilles, donc je suis hyper stressée là. Mais je trouve que c'est bien de donner son sang, je pense qu'on en a besoin, donc je réfléchis pas et je vais en donner. Dans la région des Pays de la Loire, 650 dons sont nécessaires chaque jour. Sont particulièrement recherchés les groupes O négatifs et B négatifs. L'équipe de France de foot a joué avec les nerfs de ses supporters. Ce mercredi soir, les Bleus ont attendu les arrêts de jeu pour s'imposer face à l'Albanie, 2-1. Une soirée à suspense vécue intensément dans les bars nantais. La preuve en image avec ce reportage au lieu unique, signé Jean-Michel Naga. On est avec des amis et avec des gens qu'on ne connaît pas forcément et au moins ça offre quelque chose de plus important. Il y a plus de bruit, c'est une autre ambiance. Il y a eu quelques centres intéressants mais c'est tout. Et après, ça jouait défensif. Je pourrais tellement le faire. Pas très intéressant. Voilà. Moi j'avais parié 2-0, donc voilà, 2-0, Rami décisif, tout bon. Beaucoup de suspense, beaucoup d'adrénaline, c'est vraiment que du bonheur et puis surtout Payet encore dans les arrêts de jeu. Encore un but fantastique, bravo. Vous le voyez, l'Euro de foot passionne une grande partie des Français. Le voyage à Nantes va également se prendre au jeu à l'occasion de la nuit du Van sous les nefs. Le public pourra profiter d'un quart de finale de l'Euro, mais dans une ambiance un peu particulière. Des artistes assureront les commentaires de la rencontre et son accompagnement musical. Et puis les nefs seront décorées par les graphistes et dessinateurs nantais. Je vous propose d'écouter Arnaud Bénureau au micro d'Olivier Caillé. Les gens qui aiment le foot pourront apprécier le match comme ils l'apprécient naturellement et traditionnellement, mais il y aura tout un petit grain de sel qui viendra enrayer cette machine-là avec des commentaires un peu décalés, une mise en musique par la fanfare des durs à cuivre de l'école d'Archi, par toute une scénographie imaginée par des graphistes illustrateurs nantais qui joueront autour de la culture tifo, ces banderoles qu'on retrouve dans les stades, et aussi cet esprit buvette avec le goût des autres, l'association nantaise, qui viendront proposer même pas 1 euro, mais une coupe du monde des saveurs.
Et c'est la fin de ce journal en direct du Web Today à Nantes. Passez une très bonne soirée sur Télé Nantes. À très bientôt.